Vous savez, pendant de très longues années, jusqu'à mes 32 ans en fait, j'ai eu des problèmes digestifs qui m'ont vraiment pourri la vie à énormément de niveaux. Comme vous pouvez sûrement l'imaginer, si vous aussi vous avez déjà eu des problèmes de digestion, que ce soit des aigreurs d'estomac ou des crampes d'estomac ou le syndrome du côlon irritable, des intolérances, etc., etc. C'est désagréable, c'est handicapant, c'est un réel problème. Donc, comme je vous le dis, j'en ai souffert depuis des années et des années, depuis la petite enfance en fait. On m'avait qualifié comme enfant anxieux, le genre de personne qui était trop dans sa tête, qui était trop dans la lune, le genre de personne qui avait peut-être du mal à s'affirmer en sport, qui avait du mal à s'affirmer au niveau de la prise de parole, et toutes ces choses, ben, la base de la base de la base du mal-être qu'il y avait en moi, je m'en suis aperçu seulement très récemment, c'est quand j'ai commencé à faire ma propre thérapie dans un cabinet de psychothérapie EMDR. J'y apprends énormément de choses. J'y apprends que la raison pour laquelle j'ai eu autant de mal à digérer la nourriture qui rentrait dans mon corps, c'est parce que j'avais du mal à digérer les événements qui sont arrivés dans ma petite enfance. Ces événements qu'on peut qualifier comme événements traumatisants, ces événements ont un impact qui a duré bien après l'apparition du stress dans le corps. L'école médicale de Harvard a d'ailleurs fait une étude à ce sujet et on constate que 70% des personnes qui souffrent du côlon irritable constatent une nette augmentation de leur bien-être, une nette diminution de leurs symptômes après seulement 12 semaines de thérapie comportementale. Donc Cognitive Behavioral Therapy en anglais, CBT. Alors, comment est-ce que ça peut vous aider? Peut-être que vous avez déjà envisagé de faire une thérapie, peut-être que maintenant vous avez peur de choisir un bon thérapeute, peut-être que vous avez déjà entendu que passer une thérapie, parfois ça pouvait retraumatiser un sujet, ça pouvait aggraver un problème déjà présent. Moi je sais que ça m'a fait peur et ça m'a retenu pendant très longtemps avant de commencer à débuter ma thérapie. Maintenant, est-ce que vous pensez que c'est le seul moyen de reprendre le contrôle de votre vie que d'aller vous asseoir pendant 12 semaines, 24 semaines, voire des années sur le siège d'un thérapeute? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des moyens concrets qui marchent maintenant et qui vont dans la direction de votre guérison? Je vous pose la question parce que j'ai bénéficié notamment, et ça bien avant de commencer ma thérapie, il y a quelques mois, d'exercices de respiration, d'exercices de méditation. Ces exercices ont commencé à me reconnecter avec l'énergie qui anime ce corps. Cette énergie qui est en vous et qui n'a peut-être pas l'occasion de communiquer avec vous parce que vous êtes un peu stressé, parce que vous avez un petit peu des angoisses, parce que vous êtes crispé, parce que vous ne prenez peut-être pas le temps de vous poser, parce que peut-être que vous pensez que vous n'avez pas le temps. Moi, je sais que pendant des années, j'ai pensé que j'avais pas le temps. Mais un matin, je me suis dit, il va falloir que je le trouve, ce temps. Sinon, ma vie, ça va être un paquet de nœuds et ça va juste pas être possible. Enfin, j'ai perdu des kilos et des kilos et des kilos. J'ai perdu mes cheveux. J'ai perdu quand même énormément de choses qui, à un moment, m'ont fait me dire, il va falloir que tu poses ton cul sur une chaise et que tu commences un petit peu te reconnecter avec toi-même. C'est pas possible de vivre une vie où on n'est pas connecté avec soi-même, une vie où le corps est déconnecté de l'esprit. Enfin, ça rime à quoi ça? Ça rime pas à grand-chose. Comment est-ce qu'on peut être heureux si le message que nous envoie notre cerveau n'est pas correctement interprété par le corps? Et si les messages que le corps nous envoie, on ne les écoute pas parce que notre cerveau, il y a trop de bruit dedans. La première étape pour sortir de ce labyrinthe, j'en suis convaincu aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à être convaincu, il n'y a pas que moi qui le dis. Il suffit d'aller faire une recherche sur Internet sur la méditation et la respiration, vous trouverez des millions d'articles qui en parlent. La première étape pour moi, c'est de commencer à vous concentrer sur votre respiration au moins quelques minutes par jour. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que hier, je vous ai parlé de la formation Les secrets zen des hyènes africaines. Et c'est une formation qui reprend un petit peu le b.a.-ba de comment on fait pour se relaxer quand on est dans un univers un petit peu hostile parfois. Un univers où il y a plein de prédateurs. Les prédateurs
Dans notre univers, c'est pas les lions, c'est pas les hippopotames, c'est pas les scorpions et les araignées géantes. Dans notre univers, c'est le temps, c'est le trafic pour aller au boulot, c'est notre alimentation qui met de la pression parfois sur le corps, c'est le fait de ne pas adresser les problèmes qu'on doit adresser simplement parce qu'on va un peu procrastiner, on va le faire plus tard. Tout ça, c'est les lions de notre savane aujourd'hui. Alors, les secrets zen des hyènes africaines parlent de ces techniques qu'utilisent les animaux dans la savane simplement pour se reconnecter avec leur corps, pour lâcher le stress et un petit peu arrêter de balancer toutes ces hormones qui sont néfastes pour le fonctionnement du système nerveux, du système digestif, etc. Il y a un moment, il faut mettre un terme à ça. Et la plupart des gens, ça se fait plus automatiquement. Parce qu'on vit dans un monde qui est différent du monde de la savane. On vit dans un monde qui est différent du monde des babouins et des orang-outans et des gorilles il y a des milliers et des milliers d'années. Le monde a changé tellement vite que maintenant on ne sait plus comment faire pour s'adapter et revivre comme un animal dans le monde d'aujourd'hui. Je vous invite à cliquer dans le lien dans la description pour en savoir plus. Il y a une promotion, une offre de lancement jusqu'à la fin de la semaine. Allez jeter un œil, regardez si ça vous convient et je vous vois très bientôt pour une autre vidéo. C'était Thierry Markovitch, prenez soin de vous.